Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean 9, 1, 3. La cécité spirituelle est l'état et la conduite de l'homme dès sa naissance. Son esprit est dans la mort. La lumière de la vie n'est pas en lui. À cet homme qui n'avait jamais vu, le Seigneur fit une application de boue sur ses yeux, et obéissant à l'ordre du Seigneur, il alla se laver au réservoir de Siloé, et l'homme vit. Jusqu'alors, il dépendait de ce qu'on lui disait concernant les choses qui l'entouraient. Il vivait des explications de son entourage. Il s'en faisait une représentation, mais il n'avait aucune connaissance personnelle résultant d'une vision qui lui était propre. Il était assujetti à une certaine façon de voir. Il n'était pas libre en lui-même. Dès que l'aveugle fut l'objet de ce miracle, le fait immédiat, c'est que cet homme se trouva en butte à l'opposition du système religieux de son temps. Il est toujours ainsi quand un homme a commencé de voir. Il devient la cible de ceux qui prétendent posséder la vérité et en être les dépositaires. Nous voyons ainsi ce que produit la lumière lorsqu'elle vient en nous. L'aveugle, ou plus exactement celui qui avait été pris position avec fermeté face aux pharisiens incrédules, lorsqu'il déclara « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois ». Jean 9, 25. Il aurait pu prolonger par ces mots. Auparavant, je dépends de votre enseignement, de votre credo, mais à présent, la lumière de la vie a produit en moi une émancipation, un élargissement intérieur. Je ne suis plus sous le carcan de votre loi du tu dois. Je ne suis plus dépendant d'une ligne d'enseignement et de pensée. Je suis libre. La compréhension de cet homme avait rapidement grandi. Ses déclarations aux religieux portent déjà la marque de l'autorité que produit la lumière de la vie. Jean 9, 30 à 33. Mais à cause de cette vision, il connut le rejet. Ce sera toujours l'aboutissement pour ceux qui ont vu. Ils connaîtront l'ostracisme, l'opprobre du disciple. L'ennemi est la lumière. Et comme c'est connu, avant la vision, produit un élargissement intérieur, une émancipation. Alors que l'enseignement de la lettre, de la parole, nous laisse dans la sécheresse spirituelle, pour ne pas dire plus, et nous ferme la porte à l'expérience des réalités spirituelles qu'elle renferme. La capacité de voir et la mesure croissante de cette vision sont gouvernées par la reconnaissance et l'établissement de Christ comme la seule autorité. La vision n'est pas quelque chose, mais une personne. Christ, la vision de Dieu.